thème de ce numéro est qui est le sauveur entre Jésus et Mohammed. Devant moi se trouve le frère en Christ Emmanuel. Bonjour, monsieur Emmanuel. Oui, bonjour mon frère. Comment est-ce que vous portez? Ça va très bien. Ok. Je viens de dire tout à l'heure le thème du jour qui est le sauveur du monde entre Mahomet et Jésus. Et sur cette base, plusieurs questions ont été acharnées. Qui est le sauveur du monde, monsieur Emmanuel? D'accord. Ici, ta question est qui est le sauveur? Donc nous entendons par le sauveur celui qui a la capacité de sauver une âme, c'est-à-dire un homme, que ce soit femme ou homme, noir, blanc, de l'enfer. Celui qui a la capacité de ne pas permettre à ce que les gens aillent en enfer, mais au paradis. Donc c'est lui qui est le sauveur. Et si nous faisons attention, ici on a dit le sauveur et non les sauveurs. Et non un sauveur. Donc l'article est défini là. Voilà, l'article défini importe trop même. Parce que un sauveur, cela sous-entend qu'il y a encore d'autres sauveurs. Or, quand on dit le sauveur, c'est un et un seul, c'est le singleton. Donc il y a un seul sauveur, c'est le sauveur. Donc ce sauveur, de qui s'agit-il? C'est ça que nous allons découvrir rapidement dans Ésaïe 43, verset 11, qui dit ceci. Moi, je suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'est pas de sauveur. Donc l'Éternel des armées, c'est-à-dire Yahweh, c'est son nom. Donc, il a dit que c'est lui qui est le sauveur. À part lui, il n'y a plus un autre sauveur. Et nous allons rapidement aussi lire dans Sourate 39, verset 61, qui dit ceci. Dieu sauvera. Dieu, bon, on ne sait pas de quel Dieu il s'agit, mais ici on lit, Dieu sauvera ceux qui auront été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne leur sera infligé et toute souffrance leur sera épargnée. Donc si nous lisons aussi dans Sourate chapitre 10, Sourate 10, qui dit ceci. Je suis Jonas, verset 103. Il dit, nous sauverons ensuite nos envoyés et ceux qui auront cru, car c'est un devoir pour nous de toujours sauver les croyants. Donc, ici, nous sommes d'accord que le sauveur, c'est Dieu et Dieu seul. Donc si je comprends bien, c'est seulement ceux qui ont été envoyés et ceux qui auront cru qui seront sauvés dans le Coran. À travers ce que vous venez de dire. Oui, il a dit que c'est les croyants seuls que lui, il veut sauver. Mais ceux qui ne sont pas croyants ne seront pas sauvés. Ok. Et j'aimerais encore demander, si vous me le permettez, est-ce que Mahomet est-il sauveur? Là, c'est... Mahomet est-il le sauveur? C'est une bonne question. Mahomet est-il le sauveur de l'humanité? C'est une grande question qui a toujours suscité des débats. Des débats un peu partout dans le monde. Et je ne sais pas, il n'y a pas de débat par rapport à ça parce que nulle part dans le Coran, il est dit que Muhammad est le sauveur de l'humanité. Est-ce que vous pouvez étayer votre argument par rapport à bien sûr le Coran? D'accord. Donc, je disais que Muhammad n'est pas le sauveur de l'humanité parce qu'il n'est pas Dieu. Nous venons de voir qu'il n'y a pas deux sauveurs. Il y a un seul sauveur parce que quand on dit un sauveur, ça veut dire qu'il y a celui qui sauve du danger, celui qui sauve du feu, celui qui sauve du puits. Ça, c'est le sauveur ordinaire, les sauveurs ordinaires. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, le sauveur,
c'est une seule personne en la personne de Dieu. Et voilà. Donc celui qui donne le salut à tout âme. Maintenant, quand on dit que Muhammad est le sauveur, nous disons par là que Muhammad est Dieu. Et c'est une abomination, c'est haram. Les musulmans qui sont bien cultivés, je ne parle pas des fanfarons, ceux qui font de tapage de peu inutile, qui disent que Muhammad est sauveur, est le sauveur, c'est une abomination. Donc c'est Dieu seul qui est le sauveur. Et Muhammad est un pécheur. Et je disais, est-ce qu'un sauveur, un pécheur peut sauver un pécheur? Parce que tout pécheur va en enfer. Maintenant, je donne un exemple pour caricaturer, pour illustrer ce que je disais. Par exemple, il y a un aveugle sur la voie et un véhicule vient, il est en danger. Et un autre aveugle, est-ce qu'il est capable d'aller sauver son prochain du danger? C'est impossible parce qu'un aveugle ne peut pas sauver un aveugle. Un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Muhammad est un pécheur. Plusieurs versets l'ont dit. Sourate 40, verset 55 l'a dit. Et plusieurs versets comme ça ont attesté que Muhammad est un sauveur. Attention, Muhammad est un pécheur. Et un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Donc il y a deux conditions. Il n'est pas Dieu et il est encore homme pécheur. Donc, remplissant ces conditions, il est disqualifié. Non seulement cela, regardez ce que le Coran dit. Il a dit dans Sourate 35, verset 19, c'est le Coran même qui le dit. Sourate 35, verset. Voilà. J'y suis. Le Créateur, Sourate 5, verset 25. Qui dit ceci? Non, verset 19. On va commencer à partir de 19 jusqu'à 23. D'accord. J'y suis. Il dit, l'aveugle ne saurait être assimilé à celui qui voit. On ne peut pas comparer un aveugle à un voyant. On ne peut pas comparer, dit, le verset 20 dit, pas plus que les ténèbres à la lumière, ni l'ombre fraîche à la chaleur ardente. Et maintenant, il dit au verset 22, attention là, ni les vivants aux morts. On ne peut pas comparer les vivants aux morts. Voilà. Dieu permet à qui il veut d'entendre, mais toi, il parle de Muhammad. Toi, Muhammad, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les cimetières. Donc il est impuissant jusqu'à ce point. Il ne peut pas faire entendre ceux qui sont morts avant lui. S'il est le sauveur de l'humanité, et ceux qui sont morts avant lui, qui va les sauver? Donc voilà qu'il est, s'il avait la capacité de se retourner dans le séjour des morts pour pouvoir prêcher, sauver ceux qui sont morts avant lui, là on peut dire qu'il est le singleton, le sauveur. Mais le Coran dit qu'il est incapable de faire entendre les morts. Et donc sur ça, il est quoi? Quel est son rôle? Oui, on continue. D'accord, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Donc, selon le Coran dit, on continue au verset 23, il dit, et tu n'as d'autre mission que d'avertir. Donc, il est un avertisseur. Il est un avertisseur. Il est un avertisseur très simple. Et ce n'est pas lui seul qui est avertisseur. Il y a plusieurs avertisseurs. Avant lui. Donc, tous les prophètes, tous les messagers sont des avertisseurs. Ils ne sont pas sauveurs. C'est avertisseurs. Et quand on me dit qu'il est l'avertisseur de toute l'humanité, c'est un autre débat encore. Parce qu'il y a certains qui ont déjà averti les non-juifs avant son arrivée. Par exemple, Younous, qui est allé à Ninive. Les gens de Ninive ne sont pas des juifs. Donc, il n'est pas le seul à avertir les gens avant toute l'humanité, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de son peuple. Donc, il est avertisseur simple. Donc, c'est pourquoi le verset 24 dit, nous t'avons envoyé en toute vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Et il n'est pas un peuple qui n'ait déjà eu un prophète pour l'avertir. Donc, Mahomet, en quelque sorte, est un avertisseur. Simple. Il n'est pas sauveur, c'est un avertisseur. Okay. C'est un avertisseur. Donc, et il y a grande différence entre le sauveur
et les avertisseurs, ou les messagers, ou les prophètes.